donc à exercer, donc à faire les enquêtes, et si toutefois sa culpabilité est prouvée, à partir de là, la personne peut, voilà, subir, en tout cas, on peut passer donc sa peine donc en prison. Bref, le débat revient encore. Donc cela veut dire que nous avons intérêt à revoir cette architecture, mais tant que tous les pouvoirs restent concentrés entre les mains de quelqu'un, ça va être difficile. Ça va être difficile de l'appliquer. Parce que cette même personne a besoin de protéger parfois certains de ses proches. On a comme l'impression que certains rapports sont même utilisés en réalité comme armes pour même, voilà... docteur, depuis 30 ans, depuis 50 ans, c'est le même débat autour de la gestion des affaires publiques. Je crois bien que depuis le compte 4-2, en passant par la mallette Segura, jusqu'à l'enveloppe de Djibril Ngom au palais, mais c'est pratiquement... C'est toujours le même débat par rapport justement à la gestion justement des affaires publiques. Mais il faut quand même que nos présidents puissent véritablement donner l'exemple en commençant par eux-mêmes. Le président Macky Sall, compte tenu justement du programme qu'il avait déroulé autour du Yoonu Yokkute, suivi par le plan Sénégal émergent, mais devait s'appliquer véritablement une cure d'amaigrissement économique. Pourquoi aujourd'hui on doit continuer de parler de caisse noire au niveau du palais, caisse noire à l'Assemblée, caisse noire dans les différentes institutions? Moi, je suis pour l'adoption, par exemple, au niveau de la présidence, mais d'une caisse de souveraineté nationale économique, peut-être. Je ne sais pas comment on pourrait la dénommer, mais qu'il y ait en tout cas des réserves par rapport à certains... Oui, mais il y a quand même des actes qu'il pose, même s'ils sont minimes, quand il décide de retirer aux administrateurs les voitures de fonction et de les laisser que pour... Après avoir dépensé pas moins de 307 milliards de francs CFA en frais de carburant et autres. Je dis, après avoir dépensé... Oui, professeur, permettez-moi. Après avoir dépensé pas moins de 307 milliards dans l'achat de véhicules, ben c'est énormissime, Evelyne. 307 milliards pour des véhicules que l'on tape partout. Parce qu'en réalité, on se dit, ce n'est pas mon véhicule, j'en fais ce que je veux. C'est un réel problème. Mais après avoir... Maintenant, ils décident de ne plus en acheter. Mais après avoir brûlé... de ne plus payer des factures des centaines de milliers de carburant. Qu'on va remettre à la bonne ou à son épouse ou aux gens du village. Là où vraiment le bas blesse, c'est que cette erreur-là, quelqu'un d'autre l'aurait fait, on pouvait le pardonner. Mais quelqu'un comme le président Sall qui a eu à exercer pendant plusieurs années en tant que Premier ministre, après qu'il s'est retiré du pouvoir, ça veut dire qu'il a eu le temps de réfléchir sur beaucoup de choses, des choses qui ne marchaient pas, des choses à changer, à éliminer, etc. Donc vous ne pouvez pas revenir et répéter la même chose. Autant on en parle sur le problème des voitures, autant on pouvait en parler aussi sur le problème donc des semences, avec des gens qui bénéficiaient de 100, 200, 1000, jusqu'à 2000, voire 4000 tonnes de semences, au moment où le paysan qui se trouve donc au fin fond du Jolof ou encore au Fouta n'a besoin que de 50 kg ou de 100 kg. C'est quand même profond, ce problème de la distribution des semences. Il faut une réelle volonté politique pour vraiment solutionner ce problème de la distribution des finances. C'est ce qui manque. Oui. C'est ce qui manque. Cette année, au bac, j'ai été affecté au niveau de Nibi, parce que ça, c'est une déformation professionnelle. Lorsqu'on est quelque part, à chaque fois, lorsqu'on échange avec les gens, on a besoin d'avoir la réaction des populations par rapport à ce qu'on entend au sommet. D'accord. Voilà. Et en interrogeant un peu les gens, vous vous rendez compte que pour la distribution des semences, comme pour l'engrais, c'était vraiment la catastrophe. Donc ça veut dire que la campagne agricole a été très mal préparée. Et c'est vrai, il y a un déficit. Mais docteur Gassama, de tout temps, les gros bonnets qui s'accaparent de ces semences sont là et continuent d'être là. Et c'est pour cela que je dis il faut une réelle volonté politique pour vraiment aboutir à une distribution vraiment équitable et idoine de ces semences. On a eu le député Moustapha Cissé Lo qui en a parlé là, voilà, pour dire que le mal est profond et que c'est pas demain la veille, quoi. Oui. Je vous assure que cette volonté politique ne manque pas seulement au niveau de la distribution des semences. Partout, même avec l'ADER, des projets des jeunes. Allez-y faire un petit tour, parce que, comme je vous l'ai dit, à cette déformation professionnelle, il y a 2 ans de cela ou 3 ans, en 2019, j'étais à Gagnoria, en 2020 à Sibassor, mais à chaque fois que je suis avec les gens, je discutais, je changeais un peu pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et parfois, on vous dit des choses, vous avez même peur d'en parler publiquement parce que c'est gravissime. Vous dites que vous ne pouvez pas penser que ça pouvait exister. On a même vu certains qui ont bénéficié d'un financement et qui viennent vers les gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils doivent faire de ce financement, alors qu'ils sont censés avoir un projet financier.
ça pose problème. Encore une fois, la plupart du temps, ceux qui ont des projets fiables et viables, beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas des financements. Et lorsqu'on mène aussi quelques sondages avec les jeunes dans nos différentes écoles de formation, ceux qui prennent des projets, vous leur demandez de se rapprocher de ces structures-là pour bénéficier des financements, la réponse est presque unanime. Monsieur, si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous n'avez aucune chance de bénéficier donc de ces financements-là. Après, les autres vont vous dire qu'effectivement, les autres bénéficient de ces financements-là, mais ça pourrait être du saupoudrage. Hein? On donne à une ou deux personnes pour montrer que tout le monde bénéficie de ces financements. Bref, il faudrait qu'on mette un peu plus de rigueur, qu'on sache que, donc, surtout en matière de ces financements-là, parce que les partis politiques doivent savoir qu'il y a plus d'électeurs que de militants. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer les gens de manière, donc, voilà, équitable. Toute personne qui a un projet fiable et viable devrait pouvoir bénéficier de ces financements. Comment peut-on comprendre, docteur Gassama, les détournements sont récurrents au Sénégal, les scandales financiers sont récurrents au Sénégal et paradoxalement, notre pays reçoit de manière régulière des félicitations des institutions internationales. On ne comprend pas. Bon, parce qu'avec les institutions internationales, ça fait partie souvent de ce que les gens dénoncent. Hein. Dans la plupart du temps, il y a cet aspect-là, politique pour ne pas dire diplomatique, etc. Ça veut dire que même s'il y a des choses à dénoncer, souvent, les gens ne le font pas publiquement. Peut-être, voilà, en privé, on pourrait dire, mais publiquement, on veut montrer toujours que les choses marchent. Dans la plupart du temps, c'est comme ça. Voilà, parce que le problème qu'on est en train d'évoquer tout à l'heure, le problème de la Poste, en 2018, novembre 2018 déjà, dans donc, une de ces alertes, le FMI l'avait déjà dit, que l'État devait arrêter de renflouer les caisses de la Poste, mais également, quelques mois avant, en juillet 2018, la même année donc, on avait vu le syndicat donc, des travailleurs de la Poste organiser une conférence de presse pour dénoncer le recrutement. Une entreprise qui était en difficulté, qui se permettait de recruter 400 personnes, 400 et quelques personnes. Parce que lorsqu'on recrute, c'est normalement, ce qui les justifie, c'est l'augmentation de l'activité. Mais on a des difficultés pour payer correctement les salaires. On dit que l'activité ne marche pas. Il faudrait vraiment innover davantage parce que le développement donc, de la technologie a fait que beaucoup de services de la Poste ne sont plus rentables. Et on abusait de ces recrutements. On a alerté, mais quelles sont les décisions qui ont été prises? Bref, beaucoup de choses dans ces entreprises-là souvent sont gérées de manière politique, y compris aussi nos experts venant de ces institutions internationales qui sont accueillis souvent, qui disent souvent que donc, tout est vraiment ouvert. Alors qu'en réalité, il y a des cafards qu'on n'exhibe pas. Oui, donc on peut retenir simplement que c'est l'aspect diplomatique souvent qui prend le dessus sur l'aspect purement technique ou technocratique. Que perd le Sénégal à travers tous ces détournements du point de vue économique, mais également du point de vue diplomatique? Puisqu'on en est là. Du point de vue économique, mais ça va, oui. La situation va continuer d'aller de mal en pire, parce qu'en réalité, il y a des répercussions par rapport à la bonne marche des entreprises, par rapport à la respiration financière des entreprises publiques. Ces entreprises publiques ont des répercussions par rapport justement au panier de la ménagère, parce que celui qui travaille, l'homme qui travaille ou la femme qui travaille, mais soutien de famille également, etc., etc. Donc, je crois bien que ça touche même directement la famille sénégalaise. Raison pour laquelle il faut quand même que l'on aille dans le sens, en tout cas, d'essayer, je ne dis pas d'éradiquer, parce qu'on ne pourra pas éradiquer les détournements et la corruption dans nos pays. Je crois bien que ce serait véritablement un vœu pire. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois bien que, on parle des institutions, mais les institutions, ce sont des gendarmes avec un bâton de velours, quoi qu'on puisse dire. Parce que toutes les solutions que nous ont proposées les institutions